de chez nous sur Radio Armada. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Armada. Merci à vous de nous suivre comme chaque lundi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Neveu, qui va venir nous raconter son expérience et nous parler un petit peu de tout ce qu'il a pu traverser pour pouvoir élaborer, pour pouvoir surmonter, pour pouvoir instruire et apporter la guérison, le bien-être à travers toute son expérience, tous ses apprentissages et toute son évolution au niveau alchimique, au niveau informationnel, au niveau... voilà, plein de bonnes choses. Voilà. Olivier, merci à toi d'être parmi nous. Merci de m'accueillir. Et merci beaucoup. Je sais que tu as fait énormément de kilomètres pour venir nous voir et nous te sommes reconnaissants. Et avec les auditeurs de Radio Armada, nous sommes vraiment ouverts à pouvoir aujourd'hui apprendre toute ton expérience, à travers ton expérience, pour pouvoir interagir sur notre corps, nous aussi. Ouais. Merci à toi. Merci. Olivier, merci est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et puis nous raconter tes expériences ? Ouais. Oui, je vais commencer par, avant tout, raconter mon parcours. Moi, je suis dans le milieu du soin depuis 40 ans, en fait. Je suis kinésithérapeute de formation. Ensuite, je me suis formé aux thérapies manuelles, aux thérapies énergétiques. Je vais déjà m'arrêter là parce qu'en fait, rien que ces deux étapes-là m'ont permis, en fait, de porter un regard assez élargi sur le corps. C'est-à-dire que je prends souvent, par exemple, comme bon nombre de personnes le vivent, un problème de mal de dos, une vertèbre qui s'est déplacée, mais en fait, souvent, elle n'est pas déplacée, elle est coincée. C'est-à-dire qu'on a fait un mouvement et puis elle est restée coincée à un endroit. Donc moi, en tant que kiné, on m'a appris des outils pour soulager la personne, que ce soit en termes de mobilisation, de massage, de physiothérapie, bon bref, quel que soit l'outil, mais en appréhendant le corps à travers ces mouvements qu'on dit majeurs, c'est-à-dire de grande amplitude. Donc voilà, j'avais déjà quelques outils de kiné pour aider les personnes à être soulagées d'un problème de dos. Mais bien plus que ça encore. Et alors voilà, suite à mes études de kiné, j'enchaîne aussitôt par des études en biokinergie avec Michel Lidereau. C'est un homme qui a fait une synthèse entre l'ostéopathie, la fasciathérapie et la médecine chinoise, les thérapies énergétiques. Mmh. Donc là, on arrive dans cette école-là. Quelque part, déjà, il faut poser ses valises parce que je sortais d'un enseignement de kiné où j'avais une vision très, encore une fois, du corps avec ses mouvements majeurs. Et là, en ostéo, on va nous parler de mouvements mineurs. Des choses plus subtiles, des micro-mouvements qu'il va falloir corriger pour aider justement cette fameuse vertèbre qui s'est déplacée, qui est coincée, à revenir. Donc déjà, rien que ça m'a demandé de, comme je dis souvent, de poser mes valises, c'est-à-dire de regarder le corps structurel un peu plus différemment. Donc avec des corrections que sont la manipulation, le thrust qu'on connaît parfois en ostéopathie, des corrections plus sensorielles et des corrections faciales. Mais en tout cas, ça m'a déjà permis d'entrer dans le corps humain avec une subtilité, une sensorialité. Et Michel Lidereau, il avait donc des techniques d'ostéo pour manipuler les vertèbres, c'était déjà très bien, mais il s'est dit, je vais regarder ce qui se passe au niveau des fascias, je prends ma chemise souvent pour faire ça, si mon bouton c'est une vertèbre, et il a regardé en périphérie et il s'est aperçu que les fascias s'enroulaient. Ils tournaient sur eux-mêmes, et il s'est dit, tiens, si je trouve un moyen de faire lâcher cet enroulement, qu'est-ce qui se passe au niveau vertébral ? Effectivement, quand on fait lâcher l'enroulement, la vertèbre réintègre sa bonne position. Donc là, on a encore un niveau de correction différent. Et quel est le procédé ? En fait, au niveau correction, c'est ce qu'on appelle aller dans la lésion, c'est-à-dire on va être à l'écoute subtile des tissus et des vertèbres, et on accompagne et le tissu et la vertèbre, on l'accompagne dans la lésion. C'est-à-dire comme si on lui demandait d'aller un peu plus loin, et là, elle va trouver un point neutre de correction, et tout naturellement, ça va lâcher. D'accord ? Et après... donc là, on a en partenariat avec le patient, parce qu'il faut qu'il ait... Le patient, non, il est dans un lâcher-prise. C'est vraiment une écoute sensorielle, faciale du corps. D'accord. Et Michel, il s'est dit après, c'est satisfaisant déjà de pouvoir corriger cette vertèbre de différentes façons, soit de façon kinésithérapique, soit ostéopathique structurelle, soit faciale. Mais il s'est dit, alors cet enroulement, s'il s'enroule,
qu'est-ce qui peut être à l'origine de cet enroulement-là? Et là, il part en Chine pour apprendre la médecine chinoise notamment. Et il s'aperçoit que ces enroulements sont inscrits soit sur des points d'acupuncture, soit sur des zones réflexes. Donc là, il se dit, ok, si je corrige la perturbation énergétique qui existe au niveau de cet enroulement, est-ce que l'enroulement lâche et est-ce que la vertèbre revient? Et bon, la réponse est oui. La réponse, elle était dans la question. Ouais. Effectivement, si on corrige l'énergie au niveau d'un enroulement, le tissu cède et la vertèbre revient. Et là, c'est déjà très riche parce qu'en fait, pour une même réalité qu'est un mal de dos, une vertèbre qui s'est coincée, on a soit la possibilité de s'adresser à un kiné pour un certain type de soins, soit on va voir l'ostéo, soit on va voir le fasciathérapeute, soit on va voir l'énergéticien. Mais moi, j'avais tous ces outils-là sous mes mains. Et c'était déjà très riche. Sauf, ou en plus, j'avais une petite voix au fond de moi qui me disait « Ouais, mais il y a encore quelque chose ailleurs. Il y a encore quelque chose à faire en amont qui ont amené à ces désordres-là. » Et donc ça, cette petite question, cette petite voix, qu'on a tous en fait quelque part, hein, bien souvent, quelles que soient les circonstances, cette petite voix, elle m'a vraiment accompagné tout le temps et elle m'a vraiment inscrit dans une posture intérieure lorsque je faisais mes soins, donc parce que voilà, c'était sur le début de ma carrière en tant que kiné, quand j'accueillais mes patients et que je posais mes mains sur le corps, mais encore une fois, sous mes mains, j'avais à la fois la possibilité de traiter comme un kiné, un ostéo, un fascia, un énergéticien, mais en plus, j'avais cette posture intérieure qui posait la question, mais il y a encore autre chose à trouver. Il y a encore... des informations à aller chercher. Voilà, tu mets déjà le mot information, mais c'est ça. Je suis resté comme ça 9 ans à me poser ces questions, à expérimenter avec mes patients, avec ceux qui le désiraient évidemment. Hein. Du coup, j'objectivais bien que quand j'avais cette posture intérieure, ce questionnement, ce désir aussi, il se passait des choses différentes qu'à l'habitude. J'accélère un petit peu ma vie, j'arrive à La Rochelle 10 ans après, et là je tombe sur une publicité, sur un enseignement en mémoire cellulaire à Bordeaux, fait par Michel Laroche, qui est un médecin, qui a fait toute une synthèse sur à la fois différentes médecines alternatives, on va dire, mais aussi les traditions et la physique. Et là, j'ai entendu dans ses propos, il était en plus accompagné de Jacqueline Bousquet, qui est une femme aussi que j'ai pu croiser à cette époque-là, qui est une femme qui était docteur et sciences en biologie et physique, directrice recherche à Montpellier. Et ces deux personnes-là m'ont vraiment amené un regard de physicienne sur le corps, en me disant, parlant un peu comme les physiciens, tout système, visible et invisible, ou alors corps-énergie, matière-énergie, tout système s'altère si il perd la connexion avec ces informations d'origine. Donc ça, je vais le dire doucement, parce que c'est vraiment pour moi la clé. Oui. Hein. L'intégrité d'un système, matière-énergie, corps-énergie, visible-invisible, l'intégrité d'un système tient à la qualité de connexion que ce système a avec les informations d'origine qui l'ont manifesté en quelque sorte. D'accord ? Donc il faut vraiment soupçonner que pour toute chose manifestée, visible et invisible, on pourrait même dire particules et ondes. On revient à la physique quantique. C'est de la physique quantique. D'accord. Je vais peut-être m'arrêter 2 secondes sur le mot information. Là, je parle vraiment des informations d'origine de toute chose. C'est important. Oui, c'est pas les informations en termes d'histoire. Oui, c'est l'information de toute chose. C'est originel, qui est quelque part de toute éternité, hors espace-temps, universel, d'accord, qui concerne tout un chacun. Et donc, il y a là une qualité de connexion entre, encore une fois, quelque chose qui est à la fois visible et invisible, et l'information d'origine qui l'a créée en quelque sorte. Du coup, et d'ailleurs, avant d'aller un peu plus loin, les textes dans la tradition le disent aussi. Quand on regarde les textes dans les traditions, c'est dit de cette façon-là, je vais le dire de façon un peu synthétique, chaque chose n'a de raison d'être que par la qualité de relation qu'elle a avec son verbe créateur. Et là, c'était déjà dit en fait. Et la physique a juste retrouvé ça. Hein, et c'était dit dans les textes. Donc ça a vraiment été pour moi la révélation. Et donc du coup, je me suis dit, le corps humain, c'est un système corps-énergie, visible, invisible, matière-énergie. C'est un véhicule. C'est un véhicule. Et je me suis dit, moi qui m'intéresse à essayer de restaurer le bien-être pour chacun, l'intégrité quelque part de la personne, je me suis dit, il y a donc une voie à aller chercher pour aider cette personne à reconnecter toutes les informations originelles dont elle a besoin et qui vont lui permettre de se restaurer. Aller chercher les choses à l'origine. À l'origine. Et par chance, la synchronicité a bien fait les choses.
sur cette même période où je fais mémoire cellulaire à Bordeaux, je croise Tony Serron, qui va devenir mon professeur d'alchimie. Et Jacqueline Bousquet me dit, sache 2 choses. Ok, c'est super que tu te mettes en quête de l'information. Alors déjà, premièrement, l'élément de vie qui va conduire l'information, c'est l'eau. Ça, je le dis parce que d'où aussi tout mon intérêt pour l'eau, c'est né de cette période-là. C'est grâce à l'eau qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Voilà. Donc ça, je le mets en aparté, mais c'est né ici. Et ça mériterait une émission sur le 4e état de l'eau. Par exemple, voilà. La 4e forme de l'eau. Ouais. Voilà. Ça, c'est un gros sujet, puis c'est son rôle premier à l'eau on d'ailleurs. en parlera parce que c'est très très important avec toutes les informations qu'elle apporte au corps humain. Oui, tout à fait. Et la deuxième chose qu'elle me dit, Jacqueline Bousquet, elle me dit, la science qui explique la réintégration d'une information, c'est pas un processus de transformation, c'est un processus de transmutation. C'est donc l'alchimie. Et là, la synchronicité fait super bien les choses parce que je croise à ce moment-là Tony Serron qui va me faire tout un enseignement sur l'alchimie, notamment en commençant par l'alchimie végétale qu'on appelle la spagyrie. Et du coup, là, je me suis intéressé vivement à tout ça pour envisager le fait que, effectivement, du coup, dans le corps, il y a bien une physiologie alchimique qui permet à tout un chacun de réintégrer les informations manquantes qui sont à l'origine de l'altération au minimum de son corps, en tant que corps et énergie, mais aussi à l'origine de l'altération, je dirais, de sa réalité. Il faut même voir plus large que ça. Là, je synthétise, je simplifie pour que ça soit... Est-ce que tu peux donner quelques détails ou expliquer un peu plus pour que nos téléspectateurs puissent... Alors, tu veux que je t'explique c'est quoi, cette physiologie-là? Donner quelques exemples, voilà, pour oui, après, en fait, puisse... ça va toucher tous les aspects de la réalité. Alors là, c'est un autre sujet qui m'intéresse énormément, qui touche à la transdisciplinarité. C'est-à-dire le fait de voir la réalité à travers différents niveaux de réalité. Que le monde informationnel transcende, que l'information transcende. Mais bon, moi, mon laboratoire premier, c'est avant tout les patients qui venaient pour une problématique. Et quand je les reçois, je leur dis, voilà, vous venez avec votre problématique, mais moi, je vais vous dire ma vision de santé et je vais vous dire quelle est la quête. En supplément de tous les soins qu'ils font pour cette problématique. Ça ne vient pas en remplacement de tels soins, quels qu'ils soient, allopathiques ou alternatifs. Mais c'est en supplément. Je leur dis toujours, vous avez une initiative à prendre pour initialiser ici une physiologie alchimique, qui va, elle, s'occuper d'aller refaire la connexion avec l'information. Donc moi, effectivement, les premières indications que j'ai eues, ça s'adresse avant tout à des problèmes physiques, parce qu'en tant que kiné ou ostéo, je voyais arriver avant tout des personnes pour des soucis physiques, mais ça peut être aussi organique, et puis ensuite émotionnel, psychique, voire même événementiel. C'est ça que j'appelle la réalité d'un patient. Ça dépasse de loin sa réalité physique, et c'est ça qui est super intéressant avec une vision transdisciplinaire, c'est de s'apercevoir qu'une région du corps va être en lien, tu le sais, avec un organe, un méridien, une énergie, une pensée, une émotion, voire un événement. Ou aussi du transgénérationnel. En fait, on va considérer cette réalité de façon la plus élargie possible, mais à chaque fois, on orientera la personne vers le fait qu'elle doit en plus initialiser cette physiologie alchimique pour guérir. Donc là, il faut entendre dans guérison, pour moi, le fait que le patient réintègre l'information manquante qui est à l'origine de la dégradation de sa réalité. D'accord ? La guérison, pour moi, quand on voit la réalité comme ça, elle se situe là, elle tient au fait que le patient restaure cette physiologie se restaurant, captant mieux l'information, sa réalité se restaure. Sa nature humaine se restaure. Et ça va naturellement avec ses pensées, restaurer ses propres pensées pour pouvoir agir sur soi-même. Oui, disons que ça va guérir, on va dire, tous les niveaux de réalité de sa réalité. Donc encore une fois, le plan physique, le plan énergétique, le plan psychique, le plan émotionnel, le plan événementiel. Mais surtout, ce qu'il faudrait que je t'explique maintenant, c'est comment... En fait, quand je suis en soins, j'explique ça pour que déjà la personne s'inscrive, accueille et adhère à cette vision-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, moi, quand je pose mes mains, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai à la fois une palette d'outils sous mes mains qui s'adresse au corps physique, au corps énergétique, facial et autres, mais en plus, je suis un mécano de la voie alchimique dans le corps.
Et ça demande, ça sera peut-être pas, je sais pas si on aura le temps d'en parler là, Et parce de que c'est, toutes les informations captées disons le que, long de la voilà, il y a, séance. sur le corps, il y a une cartographie bien particulière qui me permet d'aider le patient à initialiser cette voie alchimique dans le corps. Il y a une cartographie bien particulière que je peux te nommer, qui a différents noms en fonction des traditions. Oui, C'est ce qu'on appelle l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, l'arbre des chakras. Ça, c'est vraiment le canevas, l'épure sur laquelle on va travailler, à travers lequel court le caducée. Et dans cette vision-là de la santé, de la guérison et de la réalité, le caducée est vraiment le symbole de la voie alchimique dans le corps. Et donc, moi, je suis vraiment en soin un mécano de ce moteur de recherche, on pourrait presque dire, parce qu'il faut utiliser des mots qui satisfassent le mental, parce que c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est pas évident à appréhender, donc il faut arriver à trouver les bonnes images pour le mental. Mais voilà, je suis un mécano qui aide le patient à initialiser ce moteur de recherche qui va lui permettre d'aller capter, restaurer le lien avec l'information manquante. Donc ça, c'était vraiment mon travail, moi, c'est mon travail de soignant. Je dis c'était des fois parce que c'est vrai que je suis à une période où j'ai envie de passer à la transmission. Que tu as utilisé pour toi aussi. Hein. Voilà, en plus, Et ça, donc, on pourra en parler aussi. Voilà, ça c'est... Ça, on pourra en parler aussi. Mais je vais juste terminer sur le côté accompagnement du patient. Donc, moi, je suis le soignant, je suis le thérapeute, je l'aide avec mes mains. Mais surtout, après, je lui transmets une petite philosophie de vie qui va lui permettre de continuer d'activer ce processus-là une fois rentré chez lui. Et de voler de ses propres ailes. Voilà. Parce que là, l'enjeu, c'est l'autonomie. C'est surtout pas qu'il vienne me voir pendant des mois et des années durant. C'est pas ça l'enjeu. Là, c'est de lui faire sentir que cette voie de guérison, elle est de son initiative. Et là, en cela, il est libre. Et c'est tant mieux. Et c'est là que ça devient vraiment efficace. Ben oui, parce que là, sinon, le patient, s'il s'en remet qu'au thérapeute et qu'il s'en remet qu'à la séance qu'il a tous les 4 à 6 semaines ou 8 semaines, non, il est passif, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, c'est le propre de l'éveil de la voie alchimique dans le corps, elle tient à l'initiation, à l'initiative. Il faut entendre d'ailleurs dans ce mot-là, initiation, initiative, le mot inis, le mot feu. Oui. Il faut entendre ça, et c'est le propre de l'alchimie. Oui, renaissance. Voilà, c'est le propre de l'alchimie. Donc, ensuite, et en même temps, on prenait toujours un petit moment avec le patient. Je dis on parce que Sandrine aussi m'accompagne, mon épouse, elle m'a accompagné aussi là-dedans. On prend un moment pour transmettre, encore une fois, une petite philosophie de vie qui va lui permettre de nourrir la physiologie qu'on est en train d'éveiller dans le corps. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne là-dedans ou si tu veux que je parte sur mon expérience à moi d'abord. Oui, c'est des ouvertures que tu crées pour que la personne puisse justement voler de ses propres ailes et puis transmettre aussi autour d'elle un petit peu ce que... Pourquoi pas ? Ses apprentissages. Pourquoi pas ? Oui, aussi. Après, de toute façon, parce ça va... Fois qu'on a... C'est un peu une forme d'initiation. Une fois qu'on a été initié, on ouvre des portes. Tout à fait. C'est de toute façon initiatique. C'est un processus initiatique, sauf qu'il y a tout un temps d'apprentissage. Il faut œuvrer d'abord personnellement bien sûr. Pour voir, pour objectiver tout ce qui se passe, en objectiver les bienfaits. Mais effectivement, après, il va y avoir un effet sur les systémies auxquelles la personne appartient. Hein ? Surtout l'entourage. Alors, éventuellement, si ça te dit, je peux quelques mots sur cette petite philosophie de vie. Est-ce que tu veux que je... Avec plaisir. Alors, en fait, là, il faut partir d'un nouveau principe de physique. La physique nous dit, ce qui s'actualise dans ma réalité n'est que l'actualisation de ce qui préexiste dans une intériorité subtile en termes de probabilité. Donc, je vais le redire parce que voilà... Ce qui s'actualise dans notre corps, qui s'actualise dans nos pensées, dans nos émotions, dans les événements et tout ça, nos actualités ne sont que l'actualisation de ce qui préexiste dans une intériorité. D'accord ? On attire à soi ce qu'on vibre. Du coup, c'est une autre façon de le dire. Voilà. Et du coup, si j'objective que dans mon actualité, voilà, il y a des choses qui me déplaisent, il y a des choses qui ne vont pas bien. Et je suis dans le désir de les guérir, ces actualités, encore une fois, qu'elles soient physiques, émotionnelles, événementielles. Habituellement, quand il nous arrive quelque chose, on verse d'emblée, et c'est humain, dans la causalité.
C'est-à-dire, il m'arrive ça, je suis malade, ou je Oui. vais pas bien, il m'est arrivé un accident de voiture, il m'arrive quelque chose. On va tout de suite verser dans la causalité, c'est-à-dire c'est la faute à ci, c'est la Oui. faute à ça, c'est à cause de quoi, de ci, de ça. D'accord ? Ça, c'est humain de verser vers cette extériorité en essayant de pointer du doigt ce qui va pas. D'accord ? Sauf que tant qu'on en reste là, à pointer du doigt, on ne retourne pas vers l'intériorité Oui. où est né, où il y a la genèse de ce qui vient de s'actualiser. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment les physiciens qui parlent comme ça. Là, pour le coup, c'est pas moi qui l'invente, Oui, oui. mais c'est du coup, on se dit bon, bah alors comment je vais pouvoir passer de ce qui vient de m'arriver pour retourner à l'intérieur ? Et là, ça, j'y ai réfléchi pendant de longues années. Enfin, Sandrine, elle m'a vu faire pour ça. Mais où je me suis dit, mais comment peut-on passer de cette causalité à autre chose ? Et du coup, j'ai remplacé le à cause de par l'expression grâce à. Grâce à. Et ça change tout. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où, quoi qu'il m'arrive, je dis, bah, grâce à ça, je retourne vers une extériorité. Je suis plus en train de pointer du doigt vers l'extériorité, vers l'autre, vers... Je cherche des solutions. Je cherche vers l'intérieur. Je retourne vers l'intérieur. J'introspecte. C'est vraiment... Oui. Voilà. Je me mets en quête de cette origine subtile qui m'a amené à cette actualité. D'accord ? En n'oubliant pas que le préalable, c'est que si j'objective que mon actualité me montre quelque chose qui se dégrade, c'est que l'origine subtile à l'intérieur de moi, c'est un déficit informationnel. Donc, quand on dit grâce à ça, je retourne à l'intérieur, le je retourne à l'intérieur, c'est je m'en vais en quête de la perte de connexion de l'information qui fait que ça vient de m'arriver. À chaque fois, c'est ça la démarche. Au fond de moi, au fond de soi, il faut soupçonner qu'on a un déficit informationnel, je l'ai dit au début, qui est à l'origine de l'altération de notre réalité, qu'elle soit encore physique, énergétique, événementielle. Donc, j'ai mal ici, j'ai mal là, je suis en colère, je vis à tel événement. D'emblée, il faut se dire, l'origine de cela, c'est un déficit informationnel qui siège quelque part au fond de moi. Il ne faut pas le mettre quelque part, parce que c'est transcendant, ça échappe. C'est de l'ordre presque du vide quantique, enfin, ou de l'akasha, ou du champ point zéro. Enfin, il y a plein de traditions où la physique en parle de façon différente. Mais en tout cas, il y a un déficit informationnel au fond de moi qui est à la genèse de ce que je vois s'altérer dans ma réalité. Et donc, quand il m'arrive quelque chose, on invitait toujours nos patients à dire « Bon, ben voilà, il vous arrive ça, ben déjà la première posture, c'est grâce à ça. Grâce à ça, et non plus à cause de ça. C'est une grâce qui nous est donnée de prendre appui sur cette actualité et de nous interroger. Pour introspecter et aller vers cette origine qui est un déficit informationnel qu'il va falloir, une perte de connexion qu'il va falloir que je restaure. J'espère que je suis à peu près simple, j'essaye d'aller lentement parce que c'est pas facile sans tableau noir. Habituellement, quand je le montre, je marque sur un tableau, c'est plus facile pour nourrir le mental. Donc, mais là, avec les exemples, voilà. c'est plus... Donc, je sais pas, en termes d'exemple, on dit toujours, je prends souvent l'exemple d'un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Voilà, accident de voiture, j'arrive de la droite, en plus j'avais la priorité, tu vois. Bon, sur la forme, dans la causalité, on va faire un constat, parce qu'il faut quand même gérer l'événement sur la forme, ok. Mais quand on écoute donc toutes ces théories et de physique et de tradition, en fait, au fond de moi, depuis longtemps, je porte la probabilité à actualiser à un moment ou à un autre l'accident de voiture. Et que ça se passe pour une raison particulière. Peut-être parce que j'ai besoin de changer de voiture, peut-être parce que il fallait que je prenne conscience de moi-même, de l'intention que je dois donner. En tout cas, c'est toujours... Là, du coup, c'est plus du hasard. Ou en tout cas, on va en faire une synchronicité. On va profiter de cette actualité pour introspecter. Et on va dire, grâce à cet accident de voiture, ça devient une grâce. Parce que je vais pouvoir indiquer... Alors, quelle est l'étape d'après, en fait ? On va dire, grâce à l'accident de voiture, grâce à ça. Et après, il faut indiquer à cette physiologie alchimique, je fais ça parce que c'est le caducée, vers où elle va devoir aller fouiller pour trouver le déficit informationnel qui a amené à l'accident de voiture. Et là, pareil, j'ai cherché, je me suis dit, il faut imaginer que dans notre corps, on a l'équivalent d'une petite fenêtre, comme un moteur de recherche, dans lequel on va pouvoir taper là où les directions dans lesquelles cette physiologie va devoir aller fouiller pour aller chercher les informations manquantes qui ont amené à l'accident. Donc, je vais donner un exemple.
on dit, donc je viens de vivre un accident de voiture, et, je vais dire, grâce à ça, je nomme. Je nomme, ça veut dire, voilà ce que je tape dans la fenêtre, dans le moteur de recherche. Je nomme vivre un accident de voiture, ou être victime d'un accident de voiture, ou être terrorisé d'avoir vécu un accident de voiture, être effondré à l'idée d'avoir vécu un accident de voiture, se voir griller la priorité à droite. Donc, je sais pas, t'entends la façon dont je le qualifie, je reste universel. Quand on prend appui sur un événement et qu'on veut aller sur le plan informationnel à l'intérieur de soi, qui est à l'origine de l'événement, je l'ai dit au tout début, l'information, c'est une information universelle, c'est pas mon histoire. Je suis pas en train de nommer « je me suis fait griller la priorité ». J'ai nommé « se voir griller la priorité ». Oui, et ça change tout. Oui. Et ça change tout parce qu'en fait, dans notre corps, je dis dans notre corps parce que c'est là que ça se passe, après, c'est beaucoup plus subtil, hein. Ça s'en va vraiment dans l'infiniment petit, mais ici, ça passe par cela, ça passe par ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans le titre, on met « vivre le corps comme un laboratoire alchimique ». Hein, la voie alchimique, elle est avant tout corporelle, mais après, elle va s'en aller dans des niveaux de réalité plus subtils. Mais en tout cas, quand on veut lui indiquer la direction vers laquelle cette physiologie va devoir aller, il faut lui parler de façon universelle. Donc, quelle que soit l'activité sur laquelle on prend appui, quand on la nomme, on va dire grâce à ça, je nomme, et donc, je le répète, c'est vivre un accident de voiture, se voir griller la priorité. Et tout de suite, on est détaché de ce phénomène-là, Voilà. On le vit de l'extérieur, on peut beaucoup plus l'analyser et puis trouver les bonnes solutions pour pouvoir interagir. Alors déjà, sur la forme, voilà, ça permet de prendre ce détachement-là, et c'est surtout qu'encore une fois, la physiologie qu'on veut initialiser, il faut qu'elle échappe au mental, et elle s'en va ailleurs. Je prends souvent ce petit mot-là, parce qu'il faut vraiment soupçonner qu'il y a de l'ailleurs ici-bas. Il y a, au-delà de ce qu'on connaît du corps physique et énergétique, il y a un plan transcendant qui échappe, et c'est là que la réparation est à faire. D'accord ? Sur un autre plan. Sur un autre plan. Oui. Et donc, c'est ça, cette petite... Donc, les règles d'or, c'est remplacer le à cause de par le grâce à. D'accord ? Dès que dès que vous vous entendez dire bah, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, non, on s'arrête. On dit non, grâce à ça, je le prends, là, cet événement, et j'en nomme toutes les informations archétypales, tous les archétypes qui se sont joués dans cette actualité, parce que par principe, j'envisage que si ça s'est actualisé, c'est qu'au fond de moi, un déficit informationnel existe et elle m'a amené à vivre cela. D'accord ? Donc l'enjeu, il est là. En quoi c'est puissant et que c'est transdisciplinaire ? Je vais continuer sur cet exemple-là. C'est qu'ensuite, grâce à l'arbre de vie, grâce à l'arbre de la connaissance, grâce au caducée, on va s'apercevoir qu'on va pouvoir superposer différents niveaux de réalité sur un même centre énergétique. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'accident de voiture. Dans le corps, l'accident de voiture, c'est un moyen de communication. Dans le corps, sur l'arbre de vie, on l'inscrit au niveau de l'épaule gauche. Bon, je peux pas faire le schéma, mais on l'inscrit sur l'épaule gauche. Sur l'épaule gauche, il y a là aussi le centre énergétique du poumon. Et en fait, on ne soupçonne pas à quel point, et ça c'est puissant et ça m'a émerveillé depuis 30 ans, qu'à partir du moment où on nomme sur quelque chose qui semble être événementiel, on va commencer à guérir quelque chose qui aurait pu se manifester d'un point de vue organique. Parce que c'est inscrit sur le même centre énergétique. Donc je leur dis, par exemple, on nomme sur accident de voiture, en nommant sur accident de voiture, le caducée, enfin la voie alchimique va aller chercher les informations qui sont à l'origine de cela. Mais comme elles sont inscrites sur le centre énergétique, qu'on appelle Gvura, qui porte la physiologie du poumon, en fait, on se donne la plus belle opportunité de se soigner sur un autre niveau de réalité qui est celui du poumon. Et c'est ça la vision transdisciplinaire de l'humain qui, moi, m'émerveille, parce qu'on s'aperçoit qu'une même réalité renferme différents niveaux de réalité et que si on prend appui sur l'un, on peut guérir un autre. Si on prend appui sur un autre, on en guérit un autre. Tu vois, on travaille sur accident de voiture, on soigne le poumon. On travaille sur accident de voiture ou sur trouver sa voie, par exemple. C'est le même centre énergétique. Et on va soigner quelque chose qui touche à la peau. On a comme ça différents niveaux. Et ça, c'est bluffant, c'est magique. Voilà. Moi, ça m'a émerveillé et ça continue de m'émerveiller. Et donc, ce qui est marrant, c'est que tu prends comme exemple l'accident de voiture. Donc ça, c'est un parfait exemple, en fait,
qui parle justement de l'informationnel, parce que tu ne le sais pas, on n'a pas échangé, on n'a jamais... C'est que j'ai eu un très grave accident de voiture, puisque je n'ai pas marché pendant plus d'1 an, et que tu puisses prendre cet exemple, ça paraît incroyable, et tu parles des poumons. Depuis quelque temps, j'ai une douleur de ce côté-là, en fait, du côté du poumon. Et donc, le fait que tu en parles permet vraiment de reconnecter, en fait, les choses sans se connaître à un autre niveau informationnel. Il y a des échanges qui se font, des vibrations qui se font et des connexions qui font, en fait, que l'intuition, tout d'un coup, va nous amener sur un sujet. Et en fait, ce sujet, on ne sait pas, mais la personne qui est à côté de nous, elle vit ce problème-là ou elle vit cette problématique-là. Donc, c'est incroyable. Bah oui, c'est une belle synchronicité. C'est incroyable. Mais de toute façon... Parce que tu ne le sais pas, on n'a jamais échangé, même ici. On se connaît que depuis trop peu de temps. Voilà, même à la radio, très peu de gens, mais je n'ai pas marché pendant plus d'1 an, donc c'est incroyable. Ben voilà, tu vois. Et mais en fait, en plus, on vit là une actualité commune. C'est-à-dire que... Et tu parles d'un sujet qui... Voilà, c'était un exemple. Juste en prenant un exemple, c'est fou. Bon, en tout cas, voilà comment on invitait les patients à s'inscrire dans leur rapport à leur réalité, à leur quotidien. Et donc, on leur disait, ben voilà, maintenant, sachez que la destinée vous actualisera toujours à un moment ou à un autre quelque chose qu'il vous faut nommer pour guérir. Pour remettre les choses... Voilà. Pour vous mettre en quête, même. Oui. Parce qu'à la limite, ce que je suis en train de dire là, moi je le dis parce que je suis thérapeute, parce que j'ai été kiné, tout ça. Donc, moi je pars de la pathologie, on va dire. Mais en fait, c'est une physiologie de vie. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'a même pas besoin d'attendre d'aller mal pour faire ça. On parle vraiment d'une quête. Alors évidemment, on l'appelle quête de guérison dans un premier temps, parce qu'on se met en quête d'un manque informationnel qui est à l'origine de quelque chose qui se dégrade en nous. Mais il faut savoir que quand on continue cette quête de reconnexion informationnelle, ça devient une quête de révélation. Et là, on touche vraiment à la quête spirituelle. La quête spirituelle est avant tout une quête de guérison, avant d'être une quête de révélation, mais c'est le même chemin, c'est le même processus. Et ça, c'est juste énorme, et c'est ce que nous vantent, enfin, c'est ce que nous transmettent, c'est ce que nous disent toutes les traditions, notamment les traditions quand elles parlent d'alchimie. L'alchimie, c'est vraiment l'art de révéler. C'est vraiment l'art de la révélation, l'alchimie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'art de la transmutation, c'est l'art de l'intégration de l'information. La tradition, elle nous le dit encore autrement, elle nous dit, on est à la fois accompli et non encore accompli, on est lumière et non encore lumière. Et en fait, l'alchimie est vraiment la possibilité de passer de cette nature de non encore lumière à lumière. L'alchimie, c'est vraiment, pour moi, l'art de la révélation. Alors ensuite, tu nous donneras un exemple sur ce que tu as peu... Voilà, me concernant. Moi, je dis toujours que j'ai eu la chance d'être diagnostiqué dès le plus jeune âge de nombreuses pathologies. Mais je dis que c'est une chance parce que c'est comme un aiguillon qui m'a mis en chemin. Au minimum, ça m'a vraiment aidé à avoir cette petite voix qui dialogue avec moi. Depuis gamin, en fait, moi je suis diagnostiqué de 3 puis 4 maladies auto-immunes. La maladie de Crohn, mais enfant on me disait plutôt colite, on savait pas, on me disait tout le temps faut enlever l'appendice. Bon, ils me l'ont laissé au bout du compte parce que je voulais pas moi. Et en fait c'était plutôt Crohn. Ensuite, dès l'âge de 8-10 ans, j'ai eu mes premières radios vertébrales parce que j'étais comme ça. J'étais déjà voûté, syphosé. Et ça s'est orienté vers une spondylarthrite ankylosante. Au départ, quand on est gamin, c'est plutôt une épiphysite de croissance, la maladie de Scheuermann. Et j'ai aussi été diagnostiqué de psoriasis, maladie de peau. Donc j'avais tout ce cocktail dès le plus jeune âge. Et en fait, ça vaut pour tout le monde. À partir du moment où ce type de diagnostic est posé, il y a un pronostic qui va avec. Et on commence à nous tracer notre route. Des gamins, j'entends dire... c'était surtout, j'écoutais les discussions d'adultes entre le médecin et mes parents, et le médecin qui disait, de toute façon, votre fils, il sera voûté, votre fils, il sera comme ça, les intestins, il faudra les couper. On entend, on nous annonce une destinée
un pronostic. Et moi, j'avais cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, ouais, mais non, bon, ok, je suis comme ça, mais pourquoi je devrais finir comme ça? J'avais vraiment toujours cette petite voix qui me disait, mais il y a certainement un autre chemin. Et ça m'a accompagné tout le temps. Un peu plus tard, j'ai été diagnostiqué d'une sarcoïdose de Bessini-Buck-Schaumann, qui est une pathologie assez rare, auto-immune et un peu sévère au niveau poumon et articulaire. J'ai eu un spondylolisthésis, c'est-à-dire une vertèbre qui s'est fracturée dès jeune, autour de 12-15 ans, parce que j'ai fait trop de sport et parce qu'on m'a écrasé le dos en cours de gym. Donc ça m'a fracturé la vertèbre et je me suis retrouvé avec des sciatiques bilatérales dès 16-18 ans. Et ça fait mal. Hein. Et ça fait mal. Ah, oui. Hein, donc une vertèbre qui... Et donc là, on commençait à me dire, de toute façon, je voulais faire prof de gym, pas question. Je voulais continuer à faire le sport, pas question. Puis on commence à me parler du fauteuil. Enfin bon, c'était pas rose. Spondylolisthésie. J'ai eu de gros soucis dentaires. Et comment, ouais. De gros soucis dentaires. J'ai été notamment des grosses interventions. Et là, pareil, on m'avait annoncé... à 30-35 ans, toutes mes dents sont réchaussées, les dents opérées allaient noircir. Enfin bon, le tableau était assez noir, et voilà. Sauf que moi, j'avais cette petite voix qui me disait, non, il doit y avoir quelque chose d'autre. On doit pouvoir faire autrement. Donc c'est la même petite voix, quelque part, qui, quand j'ai fait mes études de kiné et d'ostéo, comme je te disais tout à l'heure, me disait, mais il y a encore autre chose ailleurs. Et en fait, je me suis mis en quête de résolution. Mais quand t'es gamin, tu sais pas par quel chemin. Il y a juste le désir qui est là. Il y a juste l'objectif de dire « Mais non, je veux faire autrement ». Et là, la destinée s'est chargée de me mettre sur ces études de kiné, ces études d'ostéo, toutes ces études. Et en fait, ce sont ces études qui m'ont aidé à me mettre en chemin personnellement pour réparer ça. Et comment tu as fait ce travail Il s'est fait dans mon laboratoire, dans ma relation avec mes patients, en fait. Alors là, pour parler de ça, c'est un petit peu... c'est un peu costaud. On ne cite pas de nom. Ah non, je ne cite pas non. Non, mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça tient... C'est sur plusieurs années que tu ça, oui. Non, mais ça c'est quasiment l'histoire de ma vie. Oui. C'est l'histoire de ma vie, parce qu'aujourd'hui, notamment cette 5e lombaire, qui était donc en spondylolisthésis, qui glissait vers l'avant, aujourd'hui, elle a réintégré sa place. Au bout de combien de temps? Ça s'est fait sur 15-20 ans. Sur 15-20 ans, parce que la quête, elle est longue. La quête, elle est longue. Faut vraiment avoir l'esprit que l'éveil de la voie alchimique, c'est comme l'alchimie qu'on voit opérative. On parle de grande œuvre. Oui. Hein, on parle de grande œuvre. Oui. Et c'est pas par hasard. On en passe par 1001 phases. Là, c'est pas ce soir que je vais pouvoir expliquer toutes les phases, mais on en passe par 1001 phases pour espérer, à terme, reconnecter l'information. Et à partir du moment où on reconnecte l'information, la structure se répare et se remet en place. Oui. Mais ça demande du temps en fonction de la pathologie qu'on présente. Mais surtout, ça tient notamment au fait que quand on est soignant avec ce désir de restaurer la voie alchimique chez l'autre, je vais essayer de le dire parce que je l'ai rarement dit à l'oral. Sandrine, elle me regarde d'un air en disant j'ai rarement dit à l'oral. Quand on pose les mains sur le corps, c'est comme si on éveillait une interface qui fait que et chez le patient et chez le thérapeute, s'éveille cette voie alchimique, ce processus de guérison. Donc en fait, on pourrait dire que j'ai guéri aussi grâce à mes patients. Oui. Grâce à cette rencontre. Échange d'informations. Alors il n'y a pas échange. Justement, il n'y a pas de transfert. C'est-à-dire que, encore une fois, le désir, c'est je viens sur le corps du patient. Je viens sur cette cartographie qui est l'arbre de vie et le caducée. C'est ça mon référentiel sur le corps. Et l'arbre de vie, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc tout est informationnel. Voilà, c'est là où on touche le plan informationnel. D'accord ? Donc il n'y a pas d'échange, mais les vibrations, elles circulent un peu. Disons que tu éveilles une interface qui permet, encore une fois, chez le patient, l'éveil de cette physiologie alchimique. Et par principe, chez celui qui touche, l'éveil de la physiologie aussi. Donc moi, je vivais des choses intérieurement qui m'étaient propres au regard du soin que je faisais chez l'autre. Mais il n'y a pas de transfert d'information. Au contraire, ça crée même une interface, je ne vois pas d'autres mots, mais qui est imperméable, qui n'est pas perméable. Et du coup, c'est vraiment la rencontre. Mais ça parle vraiment de la rencontre avec l'autre, en fait. La rencontre avec l'autre est source de guérison. Oui, quand je parle d'échange, c'est à un autre niveau, au niveau subtil. Oui, mais tu as raison. Mais je le précise quand même parce que tu sais, on m'a souvent mis en garde en me disant « Ouais, mais toi, dans ta façon de soigner, fais gaffe parce qu'il va y avoir du transfert du patient sur toi. »
Et je disais non. Oui, oui. Non. Non, je suis tout à... On éveille cette interface et par cette interface passe l'information qui nourrit et l'un et l'autre. Et l'autre. Mais il n'y a pas de transfert entre les deux. Il n'y a pas de transfert, Tu vois surtout quand on travaille que dans l'amour, hein, ça se passe à un autre niveau. Voilà. On Au vient niveau sur un subtil, plan hein. transcendant, quelque Oui, part. oui, tout à fait. Sur un plan Tout à transcendant. fait. Tout à D'accord. fait. Tu le dis avec des termes plus adaptés. Oui, non, mais j'en que sais moi. rien. Mais j'essaye de trouver. J'ai les miens, c'est vrai. Puis c'est pour eux. Mais donc voilà. Donc c'est vraiment avant tout le fait d'avoir. J'ai eu la chance d'avoir ce laboratoire. Je dis toujours que moi j'ai eu la chance de venir de l'expérience pour aller vers la théorie. Mhm. Et ça c'est précieux quand on veut essayer d'éveiller cette physiologie qui, en première intention, est hors mental. Ça, faut vraiment avoir ça. Hein. Pour que cette physiologie s'éveille chez tout un chacun, il faut avant tout quitter la tête. On dit toujours, il faut lâcher prise et laisser faire. Il faut accepter de ne pas comprendre et de ne pas savoir. C'est compliqué. C'est Ça, c'est pas facile. Hein. C'est... À l'époque actuelle, où on a sacralisé le mental, l'analyse, le cartésianisme, le rationalisme, enfin j'en passe des meilleurs, les mathématiques. Alors, quand on était au lycée, c'est tu feras des maths et rien d'autre. Voilà, ça nourrit la tronche, ça. Et en alors, kiné, il y a beaucoup de théories. dans tous les enseignements, en fait, maintenant. Malheureusement, c'est un peu le drame, c'est-à-dire qu'on privilégie la théorie. L'expérience vient après, si ça semble nécessaire. Et donc moi, encore une fois, j'ai eu la chance de venir de l'expérience et d'aller vers les théories. Et ça a été vraiment une sauvegarde. Et je dirais même plus que ça, j'utilise ce mot qui peut paraître bizarre, mais c'est jouissif. D'avoir une connaissance qui arrive au regard d'une expérience. Parce que dans l'expérience, je voyais bien que je vivais des choses étonnantes, mais j'en avais pas les mots, j'en avais pas les théories. Mais ma petite voix me disait, c'est juste. Et puis en plus, on peut le voir sur le corps. Ça, c'est quelque chose que je t'ai pas encore dit, mais sur le corps, on peut voir quand est-ce que cette physiologie alchimique s'éveille. Mais je sentais que c'était juste. Et puis après, tu croises des enseignants, donc en mémoire cellulaire, Michel Laroche, Jacqueline Bousquet, Tony en alchimie. Et tous ces gens-là sont venus me mettre une pièce au puzzle. Et là, c'était génial. Quoi, Mémoire cellulaire, est-ce que tu peux nous dire 2 mots dessus ? 2 mots là-dessus, ouais. En fait, l'enseignement, c'est de soupçonner que pour toute chose visible manifestée, là dans le visible, il y a un monde fréquentiel qui lui est associé. Ça part vraiment de cette dualité particule-onde. Et donc, aujourd'hui, parmi tous les soins qui existent, en ce qu'on appelle en biorésonance, c'est-à-dire comment utiliser le monde fréquentiel pour soigner la matière, le visible. D'accord ? C'est parce qu'aujourd'hui, on sait déterminer quelle est la fréquence physiologique du foie, quelle est la fréquence physiologique du pancréas. On sait maintenant, dans l'invisible, déterminer les fréquences à la fois nourricières et les fréquences qu'il faut corriger si c'est pathologique. Donc, en mémoire cellulaire, je vais caricaturer volontairement pour que ça soit entendable, on va dire, je mettais ma main sur une région du corps qui était en souffrance. On a des filtres, c'est-à-dire des petites pièces qui permettent de chercher sous quelle fréquence la problématique était enregistrée. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des questions de ressenti subtil. Et ensuite, on avait des diapasons, diapasons pour corriger cette fréquence et quelque part l'annuler. Donc on est vraiment dans le monde fréquentiel. Aujourd'hui, ça s'est vraiment développé avec des appareils que sont... Travailler aussi avec le son ? Alors donc le son, les couleurs. Les couleurs, c'est aussi un monde vibratoire, suivant les fractales qu'on utilise. Tout à fait. Voilà, son, couleur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'appareils qui à la fois sont capables de diagnostiquer quelque part et de réémettre la fréquence. Et de réémettre la fréquence qu'il faut. Je pense au Lakowski, au Spooky, la Milta-thérapie, la Mora-thérapie, enfin bon, il y en a plein. Lithothérapie, j'utilise régulièrement la Pandora Star et avec laquelle on a des résultats extraordinaires. Voilà, c'est ça. De toute façon, tout est vibration. Oui. Donc, on est capable. Mais là, le plan supplémentaire qu'on rajoute à ça, c'est le plan informationnel. Il y a une origine aux causes. Ça, il faut vraiment entendre ça. On est souvent dans la cause. On se dit, la cause, c'est telle fréquence qui ne va pas bien, je vais soigner la fréquence. Mais là, on est encore dans la cause. Et il y a une origine à l'altération fréquentielle, c'est le déficit informationnel. C'est ça que je rajoute à ces 2 mondes que sont le monde visible et le monde invisible, le monde matière, le monde fréquence. C'est le monde informationnel. Et comment prendre conscience, justement, de ce... C'est déjà, et c'est vers... Moi, c'est vers ça... Je veux tendre vers ça, c'est-à-dire le fait
de transmettre cette vision-là de la réalité, parce que je pense que c'est avant tout un déficit culturel. Je disais souvent à mes patients, et puis je le dis en stage, la seule chose dont l'humain souffre, c'est de l'oubli. En fait, l'oubli, c'est l'humain a simplement oublié qu'il devait à chaque instant de sa vie se mettre en chemin, qu'on appelle quête spirituelle, chemin, on le nomme de la façon qu'on veut, mais au final, si l'humain avait l'initiative à chaque instant d'aller reconnecter à l'information, jamais, 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 il ne s'exposerait à des problématiques qui lui arrivent dans le futur. En fait, on prend l'initiative d'effacer la probabilité à ce qui m'arrive, tel problème ou tel problème. Et c'est vraiment pour moi la voie de la liberté par excellence. Là, on devient libre de toute chose. À partir du moment où on a cette initiative-là, on devient libre de toute chose. Les scientifiques travaillent énormément maintenant là-dessus. C'est comment attirer son meilleur futur. Voilà, c'est ça. Beaucoup le disent comme ça, comme Guillemant, par exemple, ou des gens comme ça. Eh ben pour moi, travailler sur le futur, c'est introspecter pour se reconnecter à l'information. Si je me reconnecte à l'information, j'efface la probabilité à ce qui m'arrive des cochonneries, et au contraire, je révèle la probabilité de mon futur, qui est au regard de mon âme. On dit souvent, à ce moment-là, dans l'arbre de vie, on contacte notre mandat du ciel, notre mandat d'âme. Oui, c'est comme ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Donc, aussi. À force de bien briller à l'extérieur, comme les feuilles des arbres, on finit par bien nourrir les racines. Aussi, on peut le dire comme ça, par exemple. C'est vraiment... Et est-ce que tu peux nous raconter comment tu as fait pour que, justement, tu puisses agir sur ta partie dentaire avec les difficultés que tu avais rencontrées? En fait... Alors là, ça va ouvrir un autre chapitre. Comment dire ça simplement? Mais c'est intéressant que les gens puissent l'entendre, parce que Mais ce qu'il faut surtout qu'ils entendent... Le travail fait est quand même extraordinaire. Et ce qu'il faut qu'ils entendent avant tout, c'est que la priorité, c'est la quête. La priorité, c'est je prends appui sur chaque chose de ma vie, parce que je pars du principe que chaque actualité est la plus belle opportunité qui me soit donnée d'introspecter et de réparer, mais à la limite, je ne sais pas encore quoi ni où. Est-ce que ça allait réparer mes intestins? Est-ce que ça allait réparer mes dents? Est-ce que ça allait réparer mon dos? Il faut lâcher à ce niveau-là. Il faut juste adhérer au fait que notre destinée va se charger de me poser devant moi toutes les actualités sur lesquelles je vais devoir prendre appui et qui sont source de résolution. Mais là où le mental a envie de te dire... Oui, mais quand même, si je nomme ça, je voudrais bien savoir ce que ça soigne. Eh bien là, il faut lui dire non. Par principe, je ne sais pas. D'accord ? Donc, je ne vais pas pouvoir te dire quel est exactement ce que j'ai nommé qu'a soigné mes dents. Moi, ma philosophie de vie, c'est il s'actualise ci, il s'actualise ça. Je dis grâce à ça, je nomme, voilà tout ce que je tape dans mon moteur de recherche et je lance. Et ça va aller fouiller. Donc un coup, ça ira fouiller sur le déficit informationnel qui est à l'origine de mon problème vertébral. Un autre, ça sera les dents. Un autre, ça sera la peau. D'accord ? Et là, il faut lâcher. Ça fait vraiment partie du lâcher-prise qui est hyper important, qui est même vital. C'est pas hyper important, il est incontournable. Parce que c'est vraiment la première étape de l'initialisation de cette physiologie. Encore une fois, l'initialisation de la physiologie alchimique, c'est un lâcher-prise, c'est accepter de tout perdre, c'est accepter de ne pas comprendre, c'est piler ses concepts. Il y a mille et une façons de le nommer, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le retournement, c'est quelque part un chaos aussi qui va s'accompagner. Mais ça, c'est incontournable pour éveiller cette voie. Mais où le mental va vouloir te rattraper, il va dire « Bon, ok, je veux bien faire ce premier exercice de lâcher-prise, mais par contre, j'aimerais quand même bien savoir ce que ça va soigner, par où ça passe et tout. » Et là, il faut lui dire « Non, on accepte de ne pas savoir. » Et ça, c'est vraiment la deuxième étape. C'est l'étape de l'épaule droite. Et c'est là qu'on ouvre d'autres portes. Voilà, exactement. Dans le caducée, c'est là que le caducée franchit Da'at, dans la tradition hébraïque, là pour le coup, qui s'appelle porte de la connaissance. Mais à partir du moment où on accepte de lâcher et de laisser faire, d'accepter de ne pas comprendre et de ne pas savoir. Donc, et ça, c'est humainement, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc ça, faut s'y coller mille et une fois. Ça fait partie de l'ascèse dont parlent les traditions, c'est-à-dire cette discipline et ces exercices qu'il faut avoir plus ou moins tous les jours pour que, comme on dit en management, pour pouvoir passer d'une incompétence inconsciente à une compétence inconsciente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, en passant par la compétence consciente, mais au final, après, au bout d'un moment, on l'a tellement intégré, cette façon d'appréhender notre réalité, ça devient vraiment une façon de vivre
Moi, maintenant, chaque chose que je croise dans la rue, ça me prend 2 secondes de me dire, tiens, grâce à ça, je vais nommer ça. Et ensuite, on peut tout nommer. Au début, on prend appui sur les actualités qui nous dérangent, parce que voilà, c'est toujours mieux. On va dire, tiens, encore une fois, il y a eu l'accident de voiture, mais on pourrait prendre d'autres choses. Mais en fait, il s'avère qu'on peut le faire avec toute actualité. Je vais te donner un exemple. Là, je sors, je traverse une place. D'ailleurs, je l'ai vu en me garant, là, pas loin. Il y avait des enfants qui jouaient sous des arbres et tout ça. Donc, c'était vraiment une scène de joie. C'est mon actualité, c'est sous mes yeux. C'est mon actualité. Je vais dire, tiens, grâce à ça, je vais nommer la joie. Ou les enfants en joie. Tout se nomme. Et tu vois, mon quotidien, il est fait de ça. Je prends appui sur chaque actualité qui me sont proposées pour lancer cette introspection intérieure. Mais je ne suis pas en train de me dire, ouais, mais alors, je viens de nommer la joie, les enfants en joie, qu'est-ce que ça va m'apporter? Non, je sais que par principe, je nourris cette quête introspective intérieure. Et la joie, c'est ce qui permet vraiment d'atteindre les sphères supérieures de conscience et de... À terme, oui. Oui, À terme, oui. Mais il faut savoir qu'en fait, derrière chaque actualité se cache toujours une éventuelle probabilité à ce qu'il m'arrive quelque chose. Il faut vraiment toujours avoir ça à l'esprit. Derrière la thématique joie, elle est inscrite au niveau d'Yesod, dans l'arbre de la connaissance. Et derrière ça, il y a toute la physiologie du sang. Et en fait, on ne soupçonne pas. Quand, par exemple, en nommant sur la joie, je lance la physiologie donc, qui va se mettre en quête du déficit éventuel informationnel que j'ai au fond de moi, et qui, s'il se résout, m'éloigne de la probabilité à faire une pathologie du sang. Tu te rends compte, c'est juste puissant. Tu as pris appui sur un événement qui, pourtant, le mental te dirait, mais non, on ne va pas nommer sur la joie, ils sont en excès de joie, très bien, voilà, c'est pas à nommer. Si, tout est à nommer. Donc, si je prends appui sur la joie, et que j'initialise cette voie, en fait, je me donne les plus belles chances d'aller éventuellement réparer. Mais ça, faut pas attendre d'être validé là-dessus, tu vois. Faut pas attendre que tu n'auras pas un message de retour qui te dira, bingo, ça y est, c'est bon. Il faut accueillir, en fait. Il faut accueillir, il faut être en totale confiance avec une foi. La foi, c'est vraiment un vecteur important. Oui, la foi, et pas de doute. Voilà. Et quand bien même il reste un doute, il y aura toujours un petit doute sacré. Mais que je dis sacré. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un petit piège dans la quête, parmi tous les pièges, parce que je ne peux pas tout dire, mais il y a beaucoup de choses qui accompagnent la quête. Mais parmi toutes les étapes de la quête, il y a cette étape où on pourrait se croire arriver. Et ça, il ne faut pas s'en arrêter là. C'est un passage, on se dit, Pinel, ça y est, j'ai fait un bon bout de chemin, j'ai eu des belles signatures. Alors, je n'ai pas parlé de la notion de signature, c'est une notion importante aussi dans la quête. J'ai eu des belles signatures, j'ai eu des échantillons, je vois bien que je progresse, il y a des choses qui s'améliorent, et là, on se croit arriver. Et là, il faut toujours avoir cet archétype de l'aiguillon qui va dire « Non, pop, on se remet debout et on continue. » Et toujours avoir ce petit doute sacré qui accompagne la quête. Elle n'est pas là pour nourrir, je ne sais pas quoi, des peurs excessives ou une terreur ou je ne sais pas quoi. Mais elle est juste là pour dire « Allez, on se remet en chemin. » Allez, on se remet en chemin. Pour dire que le chemin est encore... Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Quelque part. Ce qui compte, c'est le chemin. Oui, on est là pour pouvoir travailler sur nous, et pour pouvoir nous améliorer, C'est ça. En tout cas, si on en a le désir. Alors malheureusement, je pense qu'en Orient, ils en ont beaucoup le désir parce qu'ils ont vraiment cette culture préventive. Et c'est même Proche-Orient, Moyen-Orient. Hein. C'est pas que l'Orient japonais ou asiatique. Tandis que nous, en Occident, malheureusement, on attend toujours d'être malade ou que notre réalité soit relativement dégradée pour se dire, tiens, je vais peut-être... On dit toujours travailler sur soi. On se met d'un seul coup à travailler sur soi. L'alchimie, c'est un peu ça, mais au sens plus subtil. Voilà. Mais on commence à prendre conscience maintenant. On commence. Il y a quand même des avancées. Et puis les gens, ils ont vraiment envie d'aller bien. De toute façon, ça s'impose à soi au bout d'un moment. Parce que si on attend soit encore une fois d'avoir un problème de santé ou avoir des événements récurrents, des schémas répétitifs sur certains événements, au bout d'un moment, soit on s'effondre la sauce, soit on se dit il faut quand même que j'en fasse l'opportunité de cheminer. Oui, bien sûr. Certaines maladies sont des opportunités pour que l'on puisse avancer, pour que l'on puisse ouvrir des portes. Moi, j'ai reçu ici des gens qu'on a annoncé, Michel Picetto, qui a fait un livre quand il était au stade final au niveau du concert. Et lui, il a dit non.
Non, moi je veux Voilà. pas, moi je veux vivre. Voilà. Et donc il en a fait un livre. Au bout d'un an, il y avait plus. Ouais. Il a combattu toutes les métastases et Ben, super, voilà. voilà. Donc tout est possible. Ouais, et ouais, et Mais même- on entend que ça tient à une décision quand même au départ. Oui. Il faut quand même qu'il y ait la décision. oui, Il faut que ça fasse naître vraiment un désir ardent. l'envie Il y a un feu, quoi, croquer quelque la part. vie. Oui, exactement. Un feu. Oui. C'est vraiment un feu. Et Et de cet archétype cultiver- du feu, voilà, et cette alchimie de pouvoir voilà, aller ça. vraiment c'est ça. au bout. Ah non, mais c'est vraiment l'archétype du feu, c'est quand même l'archétype premier de la révélation. Hein. Ben Si je considère l'alchimie opérative, par exemple, quand on prend la matière première, elle est brute. Mhm. Si on veut en révéler ses principes, qu'est-ce qu'on fait? On amène un sel, on amène un feu. Et, oui. Et c'est ça qui Et révèle la les principes. transmutation. Et la pierre philosophale et la mutation arriveront après. Oui. Après que cette matière première, brute, œuvre, on passe Oui, par oui, bien oui, des oui. étapes, grâce Oui, à oui. différents feux, différents sels. Et ben dans le corps, il va se passer tout ça. Mhm. Et ça demande du temps. Ça, c'est sûr que c'est pas d'un claquement de doigts. Donc, dis-moi, Olivier, est-ce que je sais que tu fais des stages. Alors, on en a fait et on veut en refaire, parce que j'ai pas tout dit de notre parcours de vie. Je regarde Sandrine qui est là-bas, mais parce que quelque part, elle a expérimenté dans sa Qu'on chair. salue très chaleureusement et qu'on remercie d'être avec nous. Parce qu'elle, elle a vraiment expérimenté dans sa chair tout ce que je viens de vous dire. Oui, C'est-à-dire que là, vous la voyez là, elle va très bien, mais elle en est passée par 2 épisodes dramatiques de santé. oui. Donc voilà, on sait de quoi on parle. Donc ça nous a fait faire des pauses dans notre parcours. Mais effectivement, moi maintenant, l'enjeu, c'est de transmettre. Mhm. Donc soit sous forme de stage, souvent ça commence par des petits stages de week-end, Oui, d'initiation, de sensibilisation. oui. C'est un peu comme en soins, c'est-à-dire j'ai besoin de présenter ça une première fois pour que les personnes sentent si elles adhèrent ou pas. Oui, Parce qu'à la limite, si elles adhèrent pas, ben voilà, très bien, elles peuvent repartir et c'est très bien comme ça. oui. Mais il faut vraiment, on en revient à l'adhésion et tout Oui, ça, oui, il faut oui, qu'il y ait une adhésion. Et ensuite, eh ben, on va rentrer dans la quête, on va accompagner, on va se revoir régulièrement, soit sous forme de 2 jours, on peut varier les formats, Mhm. mais l'enjeu, c'est qu'il y ait un suivi. Parce que l'enjeu, encore une fois, ça va prendre plusieurs mois, cette Oui, évolution, oui, oui. ce Et puis, travail, cette œuvre. on a besoin d'un guide Ouais, en ou tout d'un cas, référent. Voilà, pour tout à fait, d'un pouvoir, référent, de balise ou de choses comme ouais, ça. oui. Pour être rassuré et pour se dire, ok, je suis bien sur le monde. Donc nous, on est là pour ça, et on le nourrit avec, en expliquant le processus alchimique, en prenant appui sur parfois des archétypes que sont les lettres hébraïques, par exemple, si je m'appuie sur la tradition judéo-chrétienne, ou le hiking. Mhm. Voilà. Après, on va prendre différents symboles, Et différents... l'alchimie. Et l'alchimie sera toujours le dénominateur commun. Ouais. L'alchimie sera toujours le dénominateur commun, dont aussi l'alchimie végétale. Parce que ça, c'est vraiment superbe de voir comment, grâce à l'alchimie, partant d'une plante qui est brute, qui est nature, et lui faisant vivre différents types de feux, de distillation et de calcination, la plante va nous révéler tous ses principes Mhm. qu'on va réunir en un seul élixir, en un seul remède. Et ben, ce processus qu'on dit de spao et agéro, c'est-à-dire de séparation et de réunification, il va se passer la même chose dans notre corps. Donc c'est aussi super quand on arrive à montrer cela, parce que ça parle vraiment, parce que là, pour le coup, le mental, il est satisfait, il a quelque chose de parlant sous les yeux. Donc ça, on le transmet aussi. Et donc, on aura l'occasion aussi, lors d'une autre visite, de parler de l'eau, Alors qui voilà. est aussi un gros travail Ah oui, oui, dans oui. l'organisme. Bah, c'est l'élément de vie qui transcende justement ce triptyque de la réalité. Je viens de parler de triptyque avec matière, énergie, information. Mhm. Bah, s'il y a un élément qui le transcende, c'est celui-là. Mhm. L'eau est présente dans tous ces niveaux de réalité. Elle est médiatrice entre tous ces niveaux de réalité, et notamment avec ce plan subtil qu'est l'information. On dit aujourd'hui que l'eau dialogue avec le vide quantique, l'eau dialogue avec la conscience. On ne peut pas parler de conscience sans parler d'eau, on ne peut pas parler d'eau sans parler de conscience. Mhm. Donc ça va jusque-là. Et puis c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Oui, oui. Mais en fait, l'eau, qu'on s'intéresse à la matière, aux énergies, à l'information, Et au elle est corps. Et au corps. et du coup au corps, elle est omniprésente. Et c'est l'élément de vie incontournable. Là, on ne peut pas faire sans eau. Mhm. Donc, si et seulement si l'eau a des caractéristiques d'eau vivante, et c'est ça dont on pourra parler, Oui. parce oui. que là, faut savoir de quoi on parle. Ben oui, écoute, merci infiniment de ta visite. Merci de On l'invitation. On mettra tes liens Oui, les liens, sur voilà. Parce la... qu'on vient de créer un site
Oui. Donc, on peut nous contacter via le site. D'accord. Je viens de créer ma chaîne YouTube en tant que bon dinosaure des moyens de communication, parce que pour le coup, moi, c'était pas mon monde. Donc, je m'y mets. Mais tu Donc, as attiré ces vibrations. Voilà. L'information vient. Et on en est là. Que tu pourras transmettre Super, en tout cas. facilement. Et Ouais, voilà. ouais. Donc, les choses, elles Ouais, s'ouvrent. Elles s'ouvrent et elles se mettent en place et je m'y mets. Oui. Bah écoute, merci beaucoup. On peut aussi te joindre, vous pouvez aussi joindre Radio Armada et on vous donnera toutes les informations que vous souhaitez. Vous pouvez aussi joindre notre partenaire Star Styles Télévision. Et voilà, donc on salue chaleureusement. Et je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Et voilà, je vous dis à très bientôt et puis très très bonne semaine, dans 15 jours. Merci. Merci beaucoup Olivier. Merci. Et on salue Un grand plaisir. Sandrine qui est avec nous et à tous nos invités. Merci beaucoup Marcel pour ta présence aussi. Et merci.